Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour l'affrontement dans le tournoi de Machine versus Cabellundino. Donc je vais regarder juste où est-ce qu'on en est. Donc nous sommes dans le loser bracket si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est le match 41 dans le loser bracket. Le vainqueur de ce match affrontera Yoni qui s'est déjà qualifié. Et le perdant sera malheureusement pour lui sorti du tournoi. Donc c'est parti. On va voir les drafts des deux côtés. Deux très bons joueurs. Deux CC d'ailleurs, entre parenthèses. Deux content creators. Un pour la France, un pour le Brésil. On va voir lequel des deux s'illustre le mieux dans ce match. Et ça first pick directement à Banmar, côté Oka Bellundino. Donc on va l'appeler Oka pour la suite. Comme d'hab. Étonnant comme first pick, mais pourquoi pas. On enchaîne avec un Rick côté machine et une Alésia. Ensuite, côté Oka, on va prendre donc une Haïm ainsi qu'une Rosalie. La Rosalie qui est plutôt très bien contre les deux persos actuels. Haïm aussi, à moins que Machine utilise sa Freya peut-être. On va voir. Non, ça pique Cordé. Est-ce qu'il va prendre Karma avec Cordé pour être sûr de ne pas avoir de counter en face? Non, ça va aller chercher Liorli. Liorli, pourquoi pas. Donc sûrement pour aller contrer la Rosalie. Donc il a de quoi contrer Rosalie, il a de quoi contrer Badmar. Peut-être un Banaïm pour le moment. Ok, la Karma en face forcément. On pique une cordée en laissant Karma open. C'est risqué. Donc il va peut-être falloir la ban, à moins d'accepter d'avoir une Cordélia qui n'est pas utile dans le match. Et bien joué de la part de Oka qui prend la Freya, donc qui empêche finalement Machine de jouer la sienne. Alors, qu'est-ce que Machine va prendre ici? Peut-être un Kyle apparemment, ça hésite. Non, ça sera un Baki. Très bon pick, un Baki contre la draft adverse. Et on va aller chercher la Haim, effectivement. On l'a dit, il avait pris des counters à chaque perso, sauf à Haim. Donc ça a été ban le Rick de Machine. Et donc Machine a ban Haim. Donc la Freya qui va aller sur Baki dès le départ. Ici la Alésia qui pourrait aller sur un perso haut ou sur Karma éventuellement. La Alésia qui est plutôt étonnante ici, à moins qu'il a peut-être des infos que je n'ai pas. Ok, là, ok. Je pensais que c'était pour aller chercher la Rosalie, la Liorli. Mais non, ça va chercher le Banmar. Ok, Cordé qui va pouvoir transformer cette Rosalie. Donc la Alésia qui a tué Karma. Et malheureusement, oh, une Rosalie en curse. Très étonnant. Étonnant aussi, je sais pas s'il a stuff son Baki, que Baki n'ait pas tué Freya. Mais c'est somme toute une victoire. Donc bien joué à Machine pour ce premier match. Ok, il a mis les deux matchs l'un derrière l'autre. Donc pourquoi pas. Ça va être encore dur d'atteindre les... les 10 minutes de vidéo. Qui sont imposées. Mes collègues CC le savent justement. Une règle qui... Ça fait 7 mois. Qui pollue le rythme des vidéos parce qu'en soi... ça serait exactement la même chose hein, si je cut la vidéo à la fin du deuxième match. Ou du troisième quand il y en a trois. Mais bon, c'est comme ça. Et alors cette fois, c'est Machine qui aura le first pick. Alors est-ce qu'on part sur un first pick Banmar? Non, Alésia. Donc Machine qui a l'air d'apprécier Alésia. Pas forcément à juste titre dans ce BO, mais il a quand même été chercher la Karma en face en one shot. Donc au final, est-ce que c'est pas bien joué dans cette draft? Et en face, on va aller chercher le Rokhtar qu'on n'a pas vu effectivement sur le BO d'avant, enfin, sur le match d'avant. Et là, Aim qui posait problème vu que Machine la banne.
La voici, la voilà. Alors, est-ce qu'on sécurise Rosalie peut-être? Non, on va aller chercher Atalan, qui va effectivement bien contrer la Hime, si elle a pas un set immune. Et on cherche la Rosalie, du fait que Roktar est un perso feu qui devrait être souvent sur le terrain, qui doit éventuellement revivre dans le combat. Rosalie va toujours pouvoir taper dessus. On cherche le Rick pour contrer la Atara. Excellent contrat Atara, Rick. Et il y a une Cordélia en face. Est-ce qu'on va aller chercher, pourquoi pas Kalona, que je vois à 6. Très très bon perso contre Kalona. Ou une Karma. Non, on va chercher le Badmar. Pardon. Le Banmar, effectivement, qui est excellent. Je pense que côté machine, on va se diriger vers un ban cordélien. Et du coup, le Badmar est un excellent pick, hein, que de l'AOE en face et une AOE de plus. Donc vraiment un bon pick. Et non, on va aller chercher cet AIM. Apparemment. Ok. Et le ban Badmar justifié. Côté Oka. Le perso contrait vraiment l'entièreté de son équipe, finalement. Alors, on va geler. Est-ce qu'on ferait pas plutôt un S2 sur Roktar pour essayer de geler un deuxième héros, en espérant que ça tombe pas sur Atara? Non, on va geler le Nero directement. Oui, on gèle le Nero. On va aller tuer cette Cordelia en 2 coups. Et le Rick qui va aller tuer la Tara certainement. Voilà, ça passe. Et là, le Roktar ne peut pas S3 malheureusement. Il y a une Rosalie en face. Donc, ah non, il choisit quand même de S3. Bah oui, forcément. La Rosalie en face, on vient de le dire. Ça fait très mal à l'équipe, ça. Donc, victoire de Machine 2-0. Donc, bah, bien joué à lui. Je vais peut-être remettre le premier fight. Je vois qu'il nous reste presque 2 minutes 30. On va remettre le premier fight qui me semblait un peu plus intéressant. Voir ce que Oka aurait pu éventuellement faire pour s'en sortir. Alors, peut-être ne pas first pick Badmar déjà. Parce que Machine a très bien joué là-dessus. Il a pris que des persos mono-cibles. Et de ce fait, Badmar est vraiment inutile contre que des DPS mono-cibles, malheureusement pour lui. Et ouais, c'est vraiment ce pic Badmar qui l'enquiquine. Parce que il manque également de DPS. Il a que Haïm et Rosalie, sachant que Machine a très bien joué en faisant ce ban Haïm. Donc il reste plus que Rosalie en seule et unique source de dégâts. C'est même étonnant de ne pas avoir cherché cette Rosalie, bah, pas dès le début du combat avec Alésia, vu que Alésia est feu, c'est risqué. Mais avec la Lee early directement tout de suite après. Parce que concrètement, si Rosalie ne survit pas dans le combat, c'est perdu, quoi. Et là, on va voir pourquoi le Bakin a fait très peu de dégâts. 400, 400, 4000 et 19 000 seulement. Donc soit c'est une... non, c'est même pas du Dragon Scale, étant donné que c'est de l'Ignore Def. Enfin si, remarque, c'est quand même un crit. Donc peut-être que qu'on a une Freya en Dragon Scale côté Oka. C'est possible. Parce que vraiment le Baki tape pas énormément. Ou alors il a oublié de le stuff machine son Baki. Mais toujours est-il que c'est une victoire de sa part. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va retrouver donc Machine face à Yoni dans le loser bracket. Donc on est plutôt loin. Et de cet affrontement, le vainqueur des deux jouera contre Vindication. Et je crois que... Oui, ça rejoue derrière. Et je crois que Vindication... Ouais, Vindication aurait pu jouer contre Machine en winner bracket, mais ça n'a pas été le cas.
Donc ouais, on va peut-être retrouver Machine ou Yoni face à Vindication d'ici les prochains jours, suivant celui qui gagne, et malheureusement le perdant sera sorti du tournoi. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, on se retrouve pour une prochaine vidéo du tournoi à très bientôt. Bon jeu et à plus!